Ça me fait très plaisir d'être là ce soir, tous les mercredis. Alors, vous savez que on est en train d'arriver Bezrat Hashem à Matan Torah, et qui nous dit Matan Torah nous dit préparation, bien évidemment. Maintenant, il faut savoir que le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui nous parle. Il faut savoir ça. Kadosh Baruch Hu nous parle à travers le monde, on l'a déjà vu plusieurs fois, à travers les champs, à travers les arbres. Kadosh Baruch Hu a créé la nature de telle sorte qu'on puisse la lire. D'accord, Avraham Avinu, les Avot Akdoshim, ils n'ont pas eu besoin de recevoir la Torah pour connaître la Torah. Pourquoi ? Parce que, étant donné que la Torah c'est le plan du monde, donc ça, il leur a suffi d'analyser bien comme il fallait le monde pour qu'ils comprennent maintenant les besoins qu'il a, et donc du coup par conséquent les mitzvot en fonction de ce qu'il y avait dans le monde. D'accord ? Il savait analyser ça. Donc nous maintenant, on sait exactement ce qui se passe, on doit savoir analyser ce qui se passe dans le monde, et il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est banal, qu'on vit tous les jours, mais dont on n'est pas tellement conscient. C'est que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y a un matin, il y a une après-midi, et il y a le soir. Et ça recommence, matin, après-midi, soir, et un jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours est passé, etc., etc. On a l'été, on a l'hiver, on a l'automne, on a le printemps. On a toutes ces périodes-là, ces saisons-là qui avancent dans l'année. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'Akadosh Baruch Hu souhaite qu'on soit conscient que le temps avance. Le temps avance. Hachem, il aurait pu faire comme, je sais pas moi, il se passe là-bas en Norvège, ou dans le nord de la Norvège, où maintenant là-bas c'est 6 mois de jours, 6 mois de nuit. Hachem, il aurait pu faire ça, il n'a pas de problème. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'on vit dans un monde où maintenant il y a jour, nuit, une semaine elle est passée, et après il y a une nouvelle saison. Ah, je te rappelle l'été de... Pourquoi Hachem, il veut que maintenant on ait un impact du temps? Pour qu'on soit conscient tout simplement que la vie avance. On avance. Pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on vieillisse, d'accord, sur la demande d'Avraham Avinu. L'homme vieillit. Pourquoi ? Pour qu'on puisse se rappeler, qu'on puisse vivre à chaque instant que le temps avance. D'accord ? On avance dans la vie, et là il faut bosser. C'est pour ça que chez tous les tzadikim, Baruch Hashem, l'importance du temps était quelque chose de primordial. Avraham Avinu, commencer par Avraham Avinu, c'est marqué qu'au moment où il est niftar, Avraham Avinu ba bayamim. Avraham Avinu, il est venu avec ses jours. Ces jours, Avraham Avinu, ça veut dire quoi ? Il dit Midrash, il est venu, il peut rendre compte sur chaque jour qu'il a fait. Chaque jour, le 15 hier, j'ai fait ça. Le 16, j'ai fait ça. À la fin de sa vie, Avraham Avinu, il a pu rendre des comptes sur toute sa vie. Il avait ses jours avec lui. Pas genre, vous savez que le Chavetz Chaim, lui, il arrivait avant Rosh Hashanah, il pleurait sur quelques minutes c'était pas dans le compte de l'année. C'est bizarre, où est-ce qu'elles sont passées ces heures-là, c'est 1 heure ou 2 heures que j'ai perdues, où est-ce qu'elles sont ? Il pleurait. Le Chavetz Chaim, il pleurait. Pourquoi ? Parce qu'il dit, mais c'est pas normal, où est-ce qu'elles sont passées ces heures ? D'accord, ça c'est la grandeur des tzadikim, d'être conscient de ce genre de choses, de vivre avec la notion de bitul Torah, qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas perdre du temps, le temps qu'on a, Baruch Hashem, si on doit le consacrer à l'étude de la Torah. C'est qu'une fois le Khatam Sofer, il est en train de marcher dans la rue, et il a rencontré quelqu'un un monsieur qui était avec lui au Cheder, à l'école. Alors quand il a vu, il a dit, Rabbeinu, vous vous souvenez de moi ? Je suis Mordechai, truc. Il dit, on était ensemble au Cheder, dans la même classe. Attends, je vais dire, ah oui, incroyable, etc. Il dit, je peux vous poser une question, Rav ? Mais comment vous êtes devenu le Khatam Sofer ? Et moi, voilà quoi, rien à voir. Comment ? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, la différence entre toi et moi, c'est 1 minute. Pourquoi c'est 1 minute ? Il dit, parce que moi, quand j'ai le temps, j'ai 1 minute, je suis au feu rouge, je suis en train d'attendre, je sais pas moi, j'ai 1 minute, et ben j'étudie la Torah. Je perds pas un instant. C'est-à-dire que le Rav Moshe Feinstein, il faisait sioum sur le Shas Mishnayot entre les montées au Sefer Torah. Entre les montées, tu fais quoi pendant les montées au Sefer Torah ? Moi je regarde un peu autour de moi, j'ai vu que Marc Moufil était là, salut Marc, ça va. Entre les montées, lui il finissait le Shas Mishnayot Rabotai. Il finissait le Shas Mishnayot, Rav Moshe Feinstein. C'est l'human. Pourquoi ? Parce que les tzadikim, ils sont conscients que maintenant, Ad Kedeka, le Chavetz Chaim, il marque. Le Chavetz Chaim, il écrit. Dans Ilchot Lashon Hara, d'accord ? Dans Ilchot Lashon Hara, dans son sefer sur le Chavetz Chaim, sur le Issour de Lashon Hara, il marque là-bas que celui qui fait du Lashon Hara, il transgresse aussi l'interdit de Bitul Torah. De ne pas étudier la Torah. Parce que comment toi tu peux perdre ton temps à ne rien dire et à dire des bêtises,
alors que tu aurais pu dire quelque chose de constructif. Donc c'est pas seulement que tu fais un interdit de la Torah de faire de la Shonara, mais même de ne pas avoir étudié pendant ce temps-là. Vous imaginez un peu la notion que la Torah attend de nous, comment on doit gérer notre temps, comment on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de... Tu as du temps, tu ouvres un livre, tu étudies. C'est un Yehudi. C'est un Yehudi. Et on sait que, pas seulement ça, c'est que nous, le Baruch Hashem, le Ham Israël, on est imprégné de ça. On est imprégné de ça parce que tout simplement la Mishnah en Pirkei Avot, elle nous dit Aolam Hazeh Domeh Leprosdor. Ce monde-là, il ressemble à un couloir avant d'arriver dans l'Olam Haba. Et Ken Asmera, tu dois te préparer dans le couloir avant d'arriver dans le monde futur, dans le palais, parce que ici maintenant c'est dans ce monde-là que tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. On doit se préparer actuellement, maintenant, on ne doit pas perdre de temps. C'est pour ça que d'ailleurs il se passe un truc incroyable dans la Torah, c'est que Yosef, il était jeté en prison. D'accord? Après qu'il était en pleine prison, en pleine année de prison, il a une convocation de Paro. Paro veut te convoquer, il a besoin d'un conseil. Pourquoi? Il a besoin qu'on lui interprète ses rêves. Il n'arrive pas à dormir, mais on a besoin qu'on lui interprète ses rêves. Maintenant, lui, Yosef, il arrive devant Paro. Pour vous donner une petite notion, il faut vivre un petit peu le truc, c'est que Yosef, il arrive devant Paro, il a quand même un casier judiciaire épais. D'accord? C'est-à-dire qu'il avait déjà fait 12 ans de tôle, d'accord, pour tentative de viol sur une matrone égyptienne. Bon, d'accord, c'est pas l'eau pas shoot, quoi. C'est quand même, c'est du mensonge, etc. Mais ça n'empêche qu'aux yeux de Paro, c'est... Maintenant, lui, Paro, il est en face de lui, Yosef. Quand il commence à lui parler à Yosef, il lui répond en chinois, en thaïlandais, il lui répond en 70 langues. Yosef, il savait parler les 70 langues. Et donc, vous savez que Paro, comment devenait Paro? En apprenant les 70 langues, et plus on savait de langues, plus on montait des marches. D'accord? Pour arriver jusqu'au trône de Paro. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc lui, maintenant, il arrive en face de lui, et à ce moment-là, il dit, « je comprends. » Et là, Paro, il ne comprend pas. Le Lachon HaKodesh, Paro, il ne comprenait pas. Il ne parlait pas l'hébreu. Donc à ce moment-là, il dit, « je comprends. » Et là, il a compris qu'il y avait une langue qu'il n'avait pas. Et donc à ce moment-là, Paro, il a vu la grandeur de Yosef. Pas seulement il a vu la grandeur de Yosef, mais il a compris que Yosef, il pourrait prendre sa place. D'accord? Donc de là, à ce moment-là, il a dit, regarde, tu me promets que tu dis à personne que tu connais une langue que moi je ne connais pas. Et ça va se faire plus tard que dans l'histoire. Baruch Hashem, ça va jouer pour Yosef, mais bon, entre parenthèses. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il voit qu'il a Yosef face à lui. Maintenant, il lui demande l'interprétation des rêves. Il lui explique, il lui donne l'interprétation. Et Yosef, il avertit, il lui dit, regarde, tu auras 7 années de bracha et 7 années de famine. Ok? 7 années de bracha, 7 années de famine. Donc il faut préparer pendant les 7 années de bracha, se préparer aux 7 années de famine qui vont suivre. D'accord? Il faut se préparer. Donc, ok. À ce moment-là, écoutez bien ce que va faire Paro. Paro, il va dire, mais on ne va jamais trouver personne qui va pouvoir faire ça mieux que Yosef. Personne. Alors toi, maintenant, tu vas devenir mon bras droit. Et il va lui donner la bagouze et tout. Rapotage, je pose la question. Mais Mefarshim pose la question, il dit, je ne comprends pas. Il n'y a personne en Égypte qui a fait un minimum d'études d'économie. Ah, c'est quand même pas compliqué, d'accord? C'est-à-dire que Yosef, il est en train de te faire le plan. Il te dirait, il y aura 7 années de bracha, et après 7 années de famine. C'est bon, ça dit, voilà, maintenant tu as fait un mec qui a fait un peu d'économie, tu dis, voilà, il y aura 7 années de bracha, 7 années de famine, il faut gérer. Ça, il a étudié pour ça quand même, c'est que c'est pas, d'accord, c'est pas maintenant la courbe, tu sais pas ce qui va se passer, ça monte, ça descend, le CAC 40, le truc, c'est pas, c'est que maintenant on te dit, voilà, il y a 7 années Shefa, 7 années famine, tu gères. Paro, il va trouver personne d'autre que qui? Que Yosef. Pourquoi? Écoutez bien la réponse de Yosef. Écoutez bien la réponse de Mefarshim. C'est parce que tout simplement, Yosef savait que, le Paro savait, excusez-moi, que Yosef réfléchit comme ça durant toute sa vie. Yosef, c'est quelqu'un qui ne perd pas un instant et qui ne se laisse pas embrouiller par ce monde-là. Yosef, c'est quelqu'un qui sait que maintenant on est juste dans un couloir pour arriver dans l'Olam Haba. Yosef, il le savait. Et il vit avec ça chaque instant. C'est un juif. Un juif, il vit avec ça chaque instant. Que maintenant, je dois emmagasiner. Pourquoi? Pour l'Olam Haba. Parce que là-bas, si j'ai pas emmagasiné, il y aura la dèche totale. Donc maintenant, moi, je suis obligé d'emmagasiner maintenant. Et toute sa vie à Yosef, c'était ça. Donc Paro, lui, il a compris. Il faut absolument qu'il y ait un juif qui dirige. Parce qu'au moment de 7 années de bracha, tu sais ce qu'il va faire un Égyptien? Il dit, attends, il y a tellement de Sheva, ça va, il nous reste encore 6 ans. Il nous reste encore 6 ans, ça va, on va prendre 10% sur tous les gains rapportés, etc. Et l'année d'après, bon, ça va, chaque année on a de quoi faire vivre l'Égypte pendant 10 ans.
Le seul qui va être clair et qui va dire au moment où maintenant il va voir toute l'abondance, il va voir les rayons de Yesh blindés de manger Baou Hashem, il va dire, vous prenez la moitié de tous les rayons, vous les mettez dans la cave. La moitié, tout. Vous prenez la moitié, vous les mettez dans... Oh, mais ça va, Non, il n'y a pas. Vous prenez la moitié. Comment une personne, elle peut avoir cette force et cette clarté-là? C'est une personne qui est consciente que maintenant, on est de passage. On est de passage et on doit savoir gérer notre temps. Et maintenant, cette année-là, il faut savoir les gérer comme il faut. Mais il n'y a qu'une personne qui ne réfléchit que comme ça durant toute sa vie qui pourra faire ça. C'est pour ça que Paro, il a dit, il me faut Yosef. Lui, il va gérer. Lui, il va gérer à merveille. C'est que Rav Steinman, quand il a fait son dernier voyage aux États-Unis, ses proches, il raconte que ils ont tout son chamash et tout, ils étaient en train de préparer son voyage à Rav Steinman. Et au moment où ils étaient en train de préparer le voyage, le Rav Steinman, il rigole. Il se met à ricaner comme ça. À ce moment-là, il y a son chamash, il lui dit, Rav Makara. Il lui dit, regarde, on part pour un voyage, que si jamais maintenant il me manque quoi que ce soit, on pourra l'acheter là-bas. Ouais, c'est pas qu'on arrive dans un désert, d'accord? On arrive aux États-Unis, States. On pourra acheter là-bas, c'est pas... on pourra acheter là-bas. Malgré tout, regardez comment vous organisez le voyage. Il y a plus forte raison quand on va arriver après 120 ans. Ou là-bas, si t'as pas fait tes bagages avant, t'auras plus rien. T'auras rien là-bas. Combien on doit se préparer? Rav Steinman qui voit les autres faire ses affaires, qui voit faire ses valises, d'accord? Il voit les autres faire ses valises, il voit le Olam Haba. Toi, tu fais tes valises, tu dis bon, alors les soldes, d'accord? Non, lui, Rav Steinman, lui, il voit le Olam Haba. Il voit le Olam Haba, c'est comme ça qu'il réfléchit, parce que c'est la manière de penser d'un juif. Un juif, il sait que maintenant on est de passage, on ne doit pas perdre de temps ici. On n'a pas de temps à perdre. Alors maintenant, la question. C'est une question que, pour comprendre la question, je vous demande juste de faire abstraction de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Ça paraît un peu difficile, mais je vous demande juste de faire abstraction et de prendre un peu de recul sur ma question, parce qu'elle est vraiment essentielle. Ma question, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de Mitzrayim, nous a fait sortir d'Égypte, pour nous donner la Torah. D'accord? Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour nous donner la Torah. C'est ce que Moshe va dire à Paro. Il va dire tout simplement, nous maintenant on doit sortir. Pourquoi? Pour servir à Kadosh Baruch Hu sur la montagne, c'est recevoir la Torah. C'est le but de la sortie d'Égypte. Au moment où on sort d'Égypte, Kadosh Baruch Hu va nous faire attendre 49 jours. Ce qu'on appelle actuellement la Sfirat HaOmer. Excusez-moi, j'ai déjà fait la bracha. 49 jours. 49 jours avant d'arriver au pied du Har Sinaï. Je vous pose une question. Nous, on connaît 49 parce qu'on était en 49 degrés d'impureté, donc on a besoin d'arriver aux 49 degrés de pureté, etc. Ça, et avec tout le respect, c'est vrai, mais c'est déjà du sod. D'accord? C'est déjà un certain niveau. C'est une interprétation qui est... Puis Kabbalah, ou je ne sais pas comment le Rachem Akadosh sortait ça, c'était Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Mais moi, je vous demande de réfléchir cartésien maintenant. Je ne comprends pas. On va nous ramener au pied du Har Sinaï pour nous donner une Torah sur laquelle maintenant un des plus grands interdits, c'est Bitul Torah. Oui, c'est de ne pas l'étudier. C'est une des plus... C'est marqué dans le Gemara, Bitul Torah Keneged Kulam. D'accord? Le plus grave des avéras, c'est ne pas étudier la Torah. Quand tu as le temps d'étudier, tu ne l'étudies pas. C'est la plus grave. Maintenant, nous, on va nous donner une Torah sur laquelle maintenant, si jamais tu ne l'étudies pas, c'est une avéra. Mais attends, avant de te le donner, tu attends 49 jours. Je comprends pas. Tu vas me donner un truc, au moment où tu vas me le donner, tac, top chrono. C'est-à-dire tu vas recevoir la Torah, tu vas pas perdre ton temps, tu vas étudier la Torah, tu vois les tzadikim ne perdaient pas leur temps, Mais attends 49 jours. Pourquoi attendre 49 jours? Donne-la-moi maintenant. Donne-la-moi maintenant. D'accord? On est tous d'accord qu'il y a un issour de Detme Vatel Torah. On est tous d'accord que c'est extrêmement important. Pourquoi Hachem nous a attendu 49 jours? 49 jours pour recevoir la Torah. Donne-la-nous maintenant. Donne-la-nous maintenant. Et de là, on va apprendre un véritable yesod, quelque chose qui est vraiment fondamental. Qui est que malheureusement, beaucoup de gens vivent très mal dans leur vie. Et je pense que ce shiur, ça va beaucoup les aider. Parce que tout simplement, vous êtes tous d'accord avec moi que quand maintenant une personne a rendez-vous au Bitoire Leumi, d'accord? Qui nous dit Bitoire Leumi nous dit angoisse. Pour certains, c'est à cause de l'argent, pour d'autres, c'est à cause tout simplement de la queue. D'accord? Bitoire Leumi, en général, quand tu arrives là-bas, tu
prends le numéro 200 et on t'affiche numéro 70. Je regarde la télé comme ça, 70, 200, 70, 200, puis il y a un zéro en trop, je sais déjà passer mon tour. Enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que maintenant ils ferment, je me rappelle à Jérusalem, c'était comme ça, ils fermaient à midi, je crois. À 5 heures, les gens ils étaient encore là. Mais c'est pas besoin d'aller au Bitorknet, tu vas à la poste. Tu vas à la poste, attends. Tu prends le ticket. C'est l'angoisse. C'est-à-dire que tu t'attends, on te fait attendre. Tu vas aller à Oshérad jeudi soir. Ouais. C'est-à-dire si vous avez envie de mourir, allez à Oshérad jeudi soir. D'accord? C'est-à-dire que là, tu sais que tu as envie de te pendre. D'accord? Si tu vois là, c'est que déjà tu peux trouver un caddie déjà. Ouh! Tu vas trouver un caddie déjà. Et si jamais tu trouves un caddie d'un mec qui arrive comme ça, c'est pour moi celui-là. Et ben qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte en fait que tous les autres caddies sont en train d'attendre. Rabotai, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'humour. Beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans notre vie de ne pas perdre un seul instant de notre vie. Mais on passe notre vie à attendre. Regardez, on passe notre vie à attendre. L'autre il attend le coup de téléphone, l'autre il attend la pizza, l'autre il attend que ça décongèle, l'autre il attend son bus, l'autre il attend le téléphone de sa mère, l'autre il attend que son patron lui envoie une réponse, l'autre il attend le mail, l'autre il attend le WhatsApp, l'autre il attend que maintenant on fasse quelque chose au niveau de l'administration, l'autre il attend que maintenant que ce soit vert, d'accord, il est au feu rouge, il attend que ce soit vert. Après, on passe notre vie à attendre. Les gens ils attendent leurs vacances et après une fois qu'ils sont en vacances ils attendent que l'autre il arrive parce qu'on doit partir là on est au Tioul, donc qu'est-ce qu'il fait? Il est 9h là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez pas là? On passe notre vie à attendre. Et ça c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'on passe notre vie à attendre alors qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on ne perde pas une seconde. Il a de l'humour, hein. C'est de l'humour extraordinaire. Et maintenant les gens vivent très mal ça, très très mal, parce que les gens ils souffrent. Ils souffrent de l'attente. Parce que l'autre, il dit, ouais, alors au mois d'août, l'été prochain, Bezrat Hashem, il y a le mariage de Coco. Bon, alors ma se marie, super, hein, sympa, truc et tout, trop frais. Mais là, t'as la rite qui commence à venir. C'est pas possible pour le mariage, il faut pas que j'ai ça, il faut pas que j'ai ça, il faut pas que j'ai ça. L'attente du mariage, ça va t'amener une angoisse. Parce qu'il faut que tu ailles faire du botox, parce que c'est pas possible que maintenant t'aies une ride. C'est l'angoisse. Il y a des gens, mais ils passent leur vie à ça. Mais ils s'ennuient à force d'attendre. C'est que moi, une des choses qui m'a fait faire tchouva, c'est quand j'ai regardé les personnes âgées. Quand j'ai analysé un petit peu le phénomène des personnes âgées, c'est une des choses qui m'a le plus motivé à faire tchouva. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les gens, ils arrivent à un stade dans leur vie où après ils ne font plus rien. C'est terrible. Ils sont là sur le banc, ils font leur promenade, ils font sur le banc et ils attendent. C'est qu'une fois, Yaakov Kaninsky, il raconte qu'il est parti dans une maison de retraite. Et quand il est arrivé à la maison de retraite, il a vu, il y avait un banc à gauche de l'entrée et un banc à droite de l'entrée, d'accord? Okay, un banc à gauche, à droite. Et un banc à droite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il entend un groupe de vieux sur la droite, de personnes âgées, excusez-moi, et un groupe de personnes âgées sur la gauche. Et maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Celui de droite, il dit non, 245. L'autre, il fait non, 244. Mais pas du tout, c'était 245. Il y a Yaakov Kaninsky qui passe au milieu, qu'est-ce qui vous arrive? Ben cara, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais non, on vient de compter, c'est le bus, le 245e bus de la journée, et eux ils disent 244. Quand j'ai vu ça, il y a eu une montée d'angoisse. Oh, tu peux finir ta vie à compter des bus. Tu peux finir ta vie à compter des bus. T'es là sur la place et t'attends sur le banc. C'est horrible. Mais c'est horrible. C'est que tu les interroges, ces gens-là, vous attendez quoi? La réponse, c'est quoi en vérité? Mais ils attendent leur dernier studio de 1 mètre sur 2. La tombe. C'est ce qu'ils attendent. Parce que, la vérité, qu'est-ce qu'ils... Et moi, après, une fois, je suis allé à Bnei Brak. J'ai découvert Bnei Brak. Et tu vois des gens, ils ont le même âge. À 5h du matin, ils sont en train de se tremper dans l'IV comme ça. Ils sortent, tac, ils s'habillent, ils vont commencer à faire leur dafayomi, ils vont faire leur chavruta, le même âge. Des gens que maintenant, ils ont 100 ans dans les hospices, qu'on leur dit, alors papy, on va manger la soupe. Oui, ah, ok, alors on mange la soupe. Alors on va faire dodo, il est 7h, on va faire dodo. Et ben t'as des gens, à Bnei Brak, comme le Rav Steinman,
comme le Raphaël, ils ont le même âge, et ces gens-là, ils dorment 3 heures par nuit. Ils dorment 3 heures par nuit parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut qu'ils étudient. Ils connaissent toute la Torah. Et maintenant, à midi, chez eux, tu peux même pas rentrer. Tu as des milliers de personnes qui viennent poser des questions des 4 coins du monde. Et ils nous posent, ah, alors on investit là-dessus. Et tu vois, non, c'est pas bon. Raven, c'est pas bon. D'où il sait, tu sais pas. Et tu vois que c'est pas bon. Après, tu vois que, alors on ouvre la yeshiva. On fait. Rabbi Kouach Nefesh, est-ce qu'on fait ça ou ça? Ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Eux, c'est des tronches atomiques. Les gens, ils viennent du 4 coins du monde pour leur demander, pour entendre ce qui va sortir de leur bouche. Pour sortir de leur bouche. Et là, t'as les gens qui attendent de mourir. Rabotaille. Ça, c'est l'angoisse. Mais on doit s'angoisser de ça. Pour certains, l'attente. Mais moi, j'étais dans l'avion. Dans l'avion, j'étais choqué. Mais comment une personne, elle peut passer pendant 4 heures de vol à faire tomber des boules? Il avait son téléphone. Le mec, il avait son téléphone. Et il faisait tomber des boules. Ce Kéta, il a fait une ligne, il a fait un truc. 4 heures. 34 ans ou 40 ans, je sais pas. Comment tu peux perdre 4 heures de ta vie pour faire tomber des boules? Tomber des boules. J'étais choqué, je sais pas possible, l'Ouyouman, quelle baltacherie, j'arrive pas à croire. Mais comment c'est possible? Parce que les gens, ils attendent, ils savent pas quoi faire. Ils ne savent pas gérer l'attente. Alors j'attends d'arriver, ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Ben je fais tomber des boules. Vous imaginez, pour d'autres, c'est le vide. C'est le vide, l'attente, c'est le vide. C'est-à-dire que les gens, ils travaillent pendant 6 mois. 6 mois. Après, ils attendent leurs 2 semaines de vacances. Et ben rabotaille pendant 6 mois, le vide. Tu leur demandes comment ça va la vie, bah ça va, métro, boulot, dodo, je suis parti faire les courses, je suis parti acheter, je suis parti à la meilleure vedette, je suis parti faire, ouais c'est bon, je vais me coucher. Et le lendemain, ah c'est bon, je vais me lever, alors je vais au travail, métro, boulot, et tu te dis, mais qu'est-ce que t'attends? J'attends mes 2 semaines de vacances. Ça veut dire que sur 6 mois, t'as vécu 2 semaines. Mais tu imagines un peu l'angoisse, c'est que sur 90 ans, t'as vécu 2 ans. Sur 90 ans, t'as vécu 2 ans. Parce que t'as passé ta vie à attendre. Ta vie à attendre les vacances. Et en plus, quand les vacances elles sont venues, est-ce qu'elles se sont bien passées? Pour le peu que t'as quelqu'un qui était une jeune fois au moment des vacances, voilà, les vacances elles étaient pourries, et tu vois, pourquoi je suis parti en vacances, tu imagines un peu, 6 mois pour. Les gens, ils ont 6 jours pour Shabbat. Ils vivent Shabbat. Mais attends, alors ça veut dire que t'as fait quoi toute la semaine? J'ai travaillé comme un khamor, comme un âne, comme ça, et après, Shabbat. Attends, ça veut dire que sur toute ta semaine, t'as vécu Shabbat? C'est-à-dire sur toute ta semaine, t'as vécu un jour. Mais tu te rends compte un peu comme c'est terrible? C'est-à-dire que t'étais quoi pendant une semaine? T'es rien, t'existes pas. Pourquoi? Parce que le seul jour où je vais vivre, c'est Shabbat. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, ce qu'on appelle la Emouna. C'est que les gens, ils ne comprennent pas que Akadosh Borou, quand il les fait attendre, c'est Akadosh Borou qui les fait attendre. Parce que quand tu arrives maintenant, toi, tu arrives au Bitoire Louis, et que maintenant, tu as pris le numéro 200 et qu'ils sont 70, tu dois te poser la question, c'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem qui a voulu que maintenant, quand toi, tu es arrivé aujourd'hui, tu vas prendre le numéro 200 alors qu'il n'y a que le 70e. Et ils discutent sur des bêtises, et toi, tu as envie de passer, et c'est hyper important. C'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem qui a fait que maintenant, au moment où maintenant, toi, tu t'attends un mail, réponse à un mail super important et machin et truc, et le mail, il vient pas. Et toi, tu es en train de perdre ta soirée, ta nuit, ta journée. Pourquoi le mail n'est pas arrivé? Mais qui c'est qui fait ça? Mais c'est Hachem qui fait ça, Rabotaï. C'est Hachem. C'est Hachem qui est derrière tout ça. Akadosh Borou. Et c'est pour ça que je vous dis, Hachem, il a beaucoup d'humour. Parce qu'il nous demande de ne pas perdre notre temps dans un monde où on ne fait que d'attendre. C'est-à-dire que même les gens, ils attendent la mort. Et les morts, vous savez qu'ils attendent aussi? Les morts, ils attendent Triatamétine. Tout le monde attend. Alors le problème, c'est qu'il faut savoir gérer ça. Parce que c'est la base de la Emouna. Ils disent, oui, j'ai la Emouna pour la parnassa, pour le truc, pour le machin. Et après, ils arrivent au Bitoire Louis, tac, ils prennent 200. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est vrai, et lui? Mais tu parles de quoi, lui? Mais attends, mais. J'ai pas compris. Il est où, Hachem? Il est où? Quand maintenant, toi, t'étais au feu rouge, et devant toi, mais t'as
t'as la lourdeur d'Ashdod. C'est-à-dire le mec, il a tout son temps, et toi t'as ton enfant qui t'attend déjà dehors, et tout. Et là, le truc au vert, il la met, et toi t'es là, mais attends, je vais sortir m'éclater. Et qui c'est qui te l'a envoyé, lui devant toi, là? Qui te l'a envoyé? Mais c'est Hachem. Et ça, c'est un très grand problème, que les gens ne sont pas conscients, que c'est un problème grave de Emouna. C'est la base. Comprendre que ça, c'est Hachem. Qui c'est qui te fait attendre? C'est Hachem. Et c'est ça le message. Rabotai, je vous donne un exemple. Comment nous, on est censé aborder les choses? Yaakov Avinu. Est-ce que vous avez une petite notion à quel âge Yaakov il a reçu les brachot de son père Yitzhak? Il a pris les brachot à son frère. Et ça, ouais. À quel âge? Vous avez une idée? Non, t'as poussé. 35 ans. 63 ans. Yaakov Avinu, célibataire, 63 ans, reçoit les brachot de son père. Très bien. Maintenant, lui, sa mère Rivka, elle lui dit, regarde mon fils là, faut que tu ailles te marier. Ouais, 63 ans. Ok? Donc, faut que tu ailles te marier, vas-y, va chez Lavan. Donc, il va chez Lavan, mais attention, il fait une pause entre temps. Il fait une pause de, combien? 14 ans. 14 ans de yeshiva chez Shem Ve'ever. Parce que tu crois que tu vas te marier comme ça? D'accord? T'as fait 63 ans de yeshiva chez Papa Yitzhak. Non, encore 14 ans de yeshiva. Ok, 14 ans de yeshiva. Donc ça nous fait 77 ans. 77 ans, il débarque chez Lavan. Maintenant, au moment où il arrive à 77 ans chez Lavan, dans le monde du Shidour, on sait que 77 ans, c'est la réussite, hein, quand on est chez nous, d'accord? C'est la grande Hatzlacha. Top. Alors lui, il arrive à 77 ans là-bas, il arrive à 77 ans sans un rond. Pourquoi? Parce qu'Eliphaz, le fils de Esav, il l'a pillé sur le chemin. Donc d'accord? Donc lui, il arrive sans un rond. Donc à ce moment-là, il dit d'accord, je suis prêt à donner ma fille, mais là, les pépettes. Donc à ce moment-là, lui, Yaakov, il dit, je vais travailler 7 ans pour te marier avec Rachel. Donc il arrive à sous la choupa à 84 ans. 84 ans, Rabotai. 84 ans, Yaakov Avinu sous la choupa avec Rachel. 84 ans. 84 ans. Il attendait le mariage, hein. 84 ans. À 84 ans, à Bnei Brak, en général, ils sont arrière-grand-père déjà. 84 ans, Rabotai. Et bien, vous savez ce que nous dit la Torah? Pendant les 7 années là où il a travaillé, Yaakov, c'est passé, c'était une éternité pour lui ou non? La Torah nous dit Vayu keyamim achadim. Pour Yaakov, ces 7 ans-là, c'était comme une journée. Pourquoi? Tellement il aimait Rachel. Attends, mort. Comment il fonctionne, Yaakov Avinu? Il fonctionne à l'envers ou quoi? Va voir un fonctionnaire, d'accord, qui attend ses vacances qui sont encore dans 2 mois. Va le voir et tu lui dis, alors comment ça se passe là? Ça se passe bien? Tout se passe bien là? Ouais, ça va? Tu attends tes vacances, ça va vite ou? C'est une éternité. Pourquoi ça lui paraît une éternité pour lui? Pourquoi pour lui ça lui paraît une éternité? Rabotai, pourquoi ça paraît long? Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement il est loin de ses vacances, donc chaque jour où il n'est pas en vacances, il souffre. Alors comment Yaakov qui attendait pendant 7 ans Rachel, c'était comme un seul jour pour lui? Vous savez pourquoi? C'est bien la réponse. Parce que Yaakov Avinu, il a compris que lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a fait attendre encore 7 ans, c'est que quelque part il n'était pas encore prêt. Donc il faut qu'il bosse. Donc en fait, pendant ces 7 années-là, il était en travail intense, Yaakov, pour être prêt à se marier avec cette Neshama Théora qui était Rachel Imenu. Donc en fait, quand tu travailles, et quand tu sais que maintenant tu dois faire remplir ta mission là maintenant, est-ce que le temps il passe vite ou il passe lentement? Il passe très très vite parce que tu es occupé. Parce que tu es occupé, ça c'est le regard qu'un juif il doit avoir sur l'attente. Sur l'attente. Vous savez que l'Amisraël, il était pas à Kadosh Bokhu. Ils ont fait une grande lourdeur d'avoir écouté les Meraglim, d'accord, les explorateurs. Maintenant, ils vont être punis d'être envoyés pendant combien de temps? 40 ans à tourner dans le désert. Ils auraient dû maintenant passer Arsinaï et Eretz Israël, direct. Non, 40 ans à tourner dans le désert. Alors, je sais pas, on en avait déjà parlé un peu, ouais, le chiffre 40, c'est toujours le passage du tout au rien, d'accord? La destruction du monde, elle s'est faite en 40 jours, 40 nuits au moment du Maboul. Et à l'inverse, la création d'un enfant, d'un fœtus, il vient après 40 jours. Si Chazvé Shalom, Hachem Ishmor, une maman fait une fausse couche avant 40 jours, eh ben qu'est-ce qui se passe? L'enfant qui viendra après, il est quand même le premier-né, parce que ça s'appelait pas un enfant viable. D'accord? À partir de 40 jours, ça s'appelle un enfant viable. D'accord? Du rien à la vie, c'est en 40 jours. Moshe Rabbeinu, il est monté en combien de temps? Au Arsinaï?
40 jours. Pourquoi? Pour descendre la Torah du ciel dans ce monde-là, il fallait 40 jours. D'accord? C'est-à-dire que le chiffre 40, c'est toujours le passage du tout ou rien. Pourquoi l'homme Israël, pendant 40 ans, ils étaient en train de tourner dans le Midbar? Alors la réponse de tout le monde, c'est ce qui est marqué dans la Torah, c'est tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu voulait que tout le monde meure, toute cette génération-là qui a entendu ce Lashon Hara meure, avant de rentrer en Eretz Israël. Alors quoi? Pourquoi 40? Pourquoi pas 39? Pourquoi pas 41? Pourquoi 40? Rabotaï, encore une fois, parce que si Hachem te fait attendre avant de rentrer en Eretz Israël, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Parce que si Hachem te fait attendre, ça veut dire qu'il y a du boulot à faire. Et c'était quoi le travail qu'il fallait qu'il fasse? Devenir un peuple qui a la Emouna. Devenir un peuple qui a la Emouna. Comment on devient un peuple qui a la Emouna, Rabotaï? La réponse, elle est simple. On devient un peuple qui a la Emouna quand tous les jours, tu ne sais pas si la manne, elle va descendre. Et t'attends, où est-ce qu'elle va descendre? Là-bas. Ah, j'ai fait du Lashon Hara. Tac, la manne, elle descend à l'autre bout du camp. Les trucs. Pourquoi? Pour vivre le fait que maintenant, Hachem, c'est lui qui dirige ta vie. Quand tu vas rentrer en Eretz Israël, tu vas manger du blé. Eh bien, il n'y a aucune différence entre du blé et de la manne. Tout vient d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'on attend d'un juif. Donc, comment l'homme Israël allait réfléchir comme ça? 40 ans de désert. 40 ans où maintenant, ils dépendaient entièrement d'Hachem. Pourquoi? Pour rentrer en eux, que dans notre vie, on dépend d'Hachem. Donc, si Hachem te fait attendre, c'est parce que tu dois travailler. Encore une fois, l'attente, c'est toujours synonyme de travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'on attend le Mashiach. On attend le Mashiach. Oh, on attend le Mashiach. Oh oui, on attend le Mashiach. Alors, tu as fait quelque chose aujourd'hui? Oh, on attend, Bezrat Hashem, daï les souffrances, on attend le Mashiach, C'est qu'une fois, l'allemand médecin de Klausenburg, il était dans les camps, j'imagine, à Auschwitz, il était dans les camps, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Chassim, ils sont venus le voir, ils me dire, Rabbeinu, ça y est, toute cette souffrance, on n'en peut plus, que Mashiach vienne, que le Beth Amikdash soit reconstruit, ça y est, on ne peut plus. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemand leur a dit, vous savez ce qu'il leur a dit? Il a dit, mais le Beth Amikdash, il est déjà reconstruit. Je dis, ah bon? Le Beth Amikdash reconstruit? On a raté un épisode là, on n'a pas entendu le chauffard. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il est reconstruit, il est dans le ciel, il est prêt à descendre. Il dit, alors, Rabbeinu, pourquoi il ne descend pas? Il dit, parce qu'il ne reste plus qu'à accrocher la parochette, le rideau. Il ne reste plus qu'à accrocher la parochette. Les Chassidim nous disent, mais Rabbeinu, accrochez-la! Pouvez-vous, vous êtes tellement sadique, faites-le! Vous savez ce qu'il répond? Il dit, j'essaye de le faire, mais quand j'essaye de le faire, il y a des gens qui tirent en bas. En Bretagne, nous on doit réfléchir chaque soir avant de se coucher. Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont essayé d'accrocher la parochette aujourd'hui, ou ceux qui ont tiré en bas? Ouais. Ceux qui ont encore fait balancer un gros Lashon Hara sur Facebook, une bonne sinatrinam, d'accord? Rac, t'as bien arraché le rideau aujourd'hui, crac! Et après maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ton copain t'a vu, il t'a pas dit bonjour parce qu'il t'a pas calculé? Quoi? Il m'a pas dit bonjour! Hein? Il me calcule même pas, alors que sa vie, il me la doit. Et lui, il me calcule pas. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as accroché le rideau, toi? Ou t'as tiré en bas comme un brel? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as accroché le rideau ou t'as tiré? Et chaque soir, on doit se demander, Rabotaï, parce que si on attend le Mashiach et qu'on est en mode d'attente, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que maintenant, j'ai fait quelque chose, moi, pour le faire venir aujourd'hui? Parce qu'encore une fois, l'attente, c'est synonyme de travail. Si Hachem ne nous donne pas, c'est qu'on n'a pas fait le boulot encore. Donc ce soir, tu peux aller te coucher en disant, Hachem, aujourd'hui, j'ai fait en sorte d'approcher l'arrivée du Mashiach. Tu peux le faire, tu peux le dire. Mais on doit être capable de le dire. On est censé le dire, et ça c'est tout Shavuot, Rabotaï. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait attendre 49 jours? Pourquoi? On a dit, mais je ne comprends pas, il y a un issour de perdre le temps de l'étude de la Torah, et Hachem nous fait attendre 49 jours. Vous savez c'est quoi la réponse? Parce que Kadosh Baruch Hu savait qu'un diamant, tu ne peux pas le donner à un gamin. Il fallait que maintenant on soit conditionné pour maintenant recevoir et être conscient que ce qu'on va recevoir c'est un diamant. Tant que tu n'as pas compris, c'est que tu n'es pas prêt. Donc si Hachem nous a fait attendre, c'est parce que tout simplement, nous avons un travail à faire, à se travailler pour être apte à recevoir ce diamant-là. C'est pour ça que la Sfirat HaOmer, c'est pas 5, 4, 3, 2, 1. Parce que ça, c'est les goïms qui comptent comme ça. Les goïms, ils n'ont rien à faire. Donc comme on attend 5, 4, 3, 2, d'accord? Parce qu'ils n'ont rien à faire en attendant. Mais nous, ça n'existe pas. Toi, si Hachem t'a fait attendre, c'est que tu as du travail à faire. Donc 1, 2, 3,
Birkat. C'est comme ça que tu comptes le Homer. Parce qu'aujourd'hui, tu es censé avoir bossé. C'est pour ça que maintenant, dans la sphère Homer, on te dit le compte du Homer. Vous savez ce que c'est que le Homer? Le Homer, c'est une mesure dans la Torah. C'est comme si je vous dis le compte des kilos. Aujourd'hui, on est le premier jour des kilos. C'est bizarre, non, un peu? Ouais. Aujourd'hui, on est le 7e jour des kilos, qui est la 7e, qui est une semaine. Super. Ah, ça veut dire quoi ça? C'est quoi le compte des kilos? Un gros jour du kilo, deuxième jour des kilos. Rabotin, on veut te faire combien t'as emmagasiné aujourd'hui, papa? Allô? Réveille-toi. Combien t'as emmagasiné aujourd'hui? Combien de kilos aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'attends vers Sinaï. Ok, alors quoi? Combien t'as travaillé? Combien t'as travaillé? C'est pour ça que d'ailleurs, la Mishnah dans Rosh Hashanah, elle nous dit que maintenant, le jour de Rosh Hashanah, on est jugé sur les Perot Haïlan. Le jour de Shavuot, excusez-moi, on est jugé sur le Perot Haïlan. Il y a plusieurs jours dans l'année sur lesquels on est jugé sur différentes choses, d'accord? À Rosh Hashanah, c'est tous les Bnei Adam, ils sont ouvrés, l'existence, elle passe Kebne Maran, on passe devant Kadosh Baruch Hu. Mais à Sukkot, c'est l'eau qui est jugée. À Pessah, c'est la moisson. Et à Sukkot, et à Shavuot, c'est quoi? Nous dit la Mishnah, Perot Haïlan. Les fruits de l'arbre est jugé, les fruits de l'arbre sont jugés à Shavuot, pour savoir combien il y aura de fruits dans les arbres. Ouais, super. Et quel rapport avec le Matan Torah? Vas-y, va comprendre. Quel rapport? Mais quel rapport? À la limite, Pessah, je comprends, on commence le Homer et tout, c'est les moissons, trucs, machin, ok. Sukkot, je comprends, parce que là, c'est la période où on commence à commencer à prier pour la pluie. Je comprends. Mais Shavuot, on va juger sur les fruits de l'arbre. Quel rapport? C'est Matan Torah. Quel rapport avec les fruits de l'arbre? Rabotai, vous savez que il y a 2 mois, enfin il y a 1 mois, au mois de Nissan, on avait une bracha à faire. C'est quoi cette bracha? Birkat Ha'ilanot. Au mois de Nissan, on fait la bracha sur Birkat Ha'ilanot. On a expliqué pourquoi Birkat Ha'ilanot. Quelle importance de Birkat Ha'ilanot? Parce que tout simplement, nous on est à l'image de l'arbre. Hachem nous a fait redémarrer. On arrive à Pessah, tac, Hachem nous a fait sortir d'Égypte, Baruch Hachem, c'est comme un arbre, il y avait un arbre qui était mort, Baruch Hachem, maintenant il rebourgeonne, il redémarre. Toi c'est pareil, Hachem t'a fait sortir d'Égypte, vas-y, tu redémarres, etc. C'est pour ça que pendant le mois de Pessah, on fait Birkat Ha'ilanot, pour te montrer ça et t'as redémarré. Mais maintenant, attends, on arrive 2 mois plus tard, alors, et les fruits? Et les fruits? Et les fruits, ils sont où les fruits? C'est-à-dire, maintenant c'est bon, t'as compris, t'es comme un arbre, etc. Tu pousses, tu bourgeonnes, ok, et les fruits, ils sont où? Depuis Pessah, ils sont maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'attente, c'est toujours synonyme de travail. Rabotai, mais combien c'est essentiel ça dans notre vie? Hachem, la Torah nous éduque. Quand tu comptes Sfirat, quand tu fais la Sfirat à Homer, le compte du Homer, parce que tu attends Matan Torah, mais ça c'est toute ta vie. Tu sais que tu auras la Torah du mariage. Quand tu vas te marier, tu dois avoir la Torah du mariage. Alors quoi, tu t'es préparé à cette Torah-là? Et après, tu as la Torah des enfants. Tu t'es préparé ça à cette Torah-là. Après, tu as la Torah de l'adolescence. Tu t'es préparé à cette Torah-là. Tu as la Torah à chaque fois que tu vas avancer dans ta vie. Mais est-ce que tu t'es préparé à ça? C'est qu'une fois le Chavetz Chaim, on est parti le voir, on a dit Rav, oh Hachem, je viens de me marier, grâce à Dieu, oh Hachem, grave, j'aurai des enfants. Quand est-ce que je dois commencer à éduquer l'éducation, à me renseigner sur l'éducation? À ce moment-là, il lui dit, tu as déjà 20 ans de retard. Qu'est-ce que je dis, Chavetz Chaim? Tu as déjà 20 ans de retard. Si tu te réveilles maintenant sur l'éducation de tes enfants, mais comment toi tu as géré ton adolescence? C'est comme ça que tu vas savoir gérer l'adolescence de tes enfants. Mais si tu n'as jamais fait gaffe, oh moi, tu sais, moi, bon, là où le vent m'amène, c'est comme ça. Après tes enfants, tu réveilles. Mais comment le fils, il est pas stable? Je comprends pas. Vraiment, il va vraiment là où le vent lui mène. Mais toi, tu as oublié qu'à 16 ans, tu disais, ouais, ça va, papa, me prends pas la tête, moi je vais. Parce que comme toi, tu n'as pas géré ton adolescence, donc du coup, tu seras incapable de gérer l'adolescence des enfants. Donc c'est pour ça qu'il dit, tu as déjà 20 ans de retard. Mais pourquoi? Parce qu'à la Torah de l'éducation, c'est faut se préparer avant. La Sfirata Omer, c'est pas le jeu de l'Arsina, et la Sfirata Omer, c'est chaque instant de notre vie. On est censé se préparer à l'événement qui arrive. On est censé le gérer, on est censé être conditionné pour recevoir l'événement qui va arriver. Et quand tu es conditionné, tu vas savoir le gérer comme il faut. Tu vas savoir le gérer comme il faut. C'est pourquoi une maman qui est enceinte, elle attend 9 mois. Pourquoi j'ai mis la fait poum, hop, le lendemain, poum, hop, l'enfant il est prêt, bon, on peut y aller. Vous y va, chérie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi 9 mois? Pourquoi 9 mois? Parce qu'Hachem il te fait réfléchir. Tu sais que j'ai descendu une Neshama du dessous du Kissé à Kavod dans ta maison.
T'as préparé un peu l'ambiance dans la maison? Ou t'es toujours avec les musiques goy, le truc, la télé, le truc. C'est dans quel Gan Eden il va descendre? T'as réfléchi à ça? Eh ben t'as 9 mois pour réfléchir. Et si Hachem il te fait attendre 9 mois, c'est pour bosser, baba, bosser. Là, dans 9 mois, je reçois un bébé, mais qu'est-ce que je vais en faire? Cette Neshama là, est-ce que maintenant j'ai réfléchi 2 minutes? Est-ce que maintenant c'est bon, ma maison elle est apte à ça? Mon Shalom Bayit, mon truc, c'est bon? Hachem nous fait un reset, il nous fait attendre 9 mois. C'est pas tellement un reset pour les femmes, mais bon, ça l'est pour les hommes. En tout cas, d'accord, il fait attendre 9 mois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. T'attends le résultat des examens médicaux. Mais réfléchis, pourquoi Hachem il te fait attendre? Tu sais qu'une fois, il y a des gens qui sont partis voir le Stapler, le père de Raphaël Kaneski. Ils sont partis par ça, c'est une catastrophe. Notre maman elle est malade, des trucs, et machin, on ne sait pas quoi faire, et trucs. Alors il dit, on va attendre les résultats, mais là, prie pour la fois, je les mains. Stapler, il a dit, je n'ai pas compris. Vous les avez les résultats ou vous les avez pas? Non, on n'a pas encore, nous aussi c'est une catastrophe. Je comprends pas. Vous n'avez pas les résultats, vous voulez que je fasse la fois, je les mains? Que Bezrat Hachem, il n'y a rien sur les résultats. Que Bezrat Hachem, il n'y a rien sur les résultats. Ils ont pris les résultats, il n'y avait rien. Pourquoi toi maintenant tu veux que maintenant non, et déjà malade? T'as pas reçu les résultats. Pourquoi tu veux qu'ils soient? Si Hachem il te fait attendre maintenant, il t'a pas dit voilà le médecin il t'a pas sorti la feuille, hop tac tac tenez, tac. Pourquoi il t'a pas fait ça? Pourquoi t'attends le résultat? C'est qu'Hachem il te dit peut-être que tu prends un Teilim, peut-être, hein, peut-être, non, je sais pas, un moment de stress, une petite angoisse, peut-être tu prends un petit peu, hein? Pourquoi? Parce qu'il te fait attendre. S'il te fait attendre, c'est pourquoi? C'est parce que pour que tu réfléchisses. Pourquoi Hachem me fait attendre? Pourquoi j'ai pas les résultats? Peut-être que là maintenant tout se joue. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse. C'est comme ça, Rabotaï, toute notre vie. Toute notre vie. Maintenant on est dans une génération malheureusement extrêmement compliquée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est dans une génération où maintenant l'attente, on l'a bouchée. C'est comme avec quoi on l'a bouchée? Avec les téléphones, avec les WhatsApp, avec les Facebook, avec tous ces trucs-là. D'accord? Les goïms, ils ne savaient pas comment gérer ce phénomène-là qui s'appelle l'attente. Donc ils se sont dit, on va boucher l'attente. Comment on va boucher? Eh bien on va faire des WhatsApp et des trucs, des machins, on perd du temps, des trucs, machins. Pourquoi? C'est comme ça, moi, tu sens pas que tu as perdu ton temps. Tu sens pas que tu as perdu ton temps. Mais Rabotaï, encore une fois, si tu comprends que tout, là, tu as la raison pour laquelle Hachem il te fait attendre, c'est justement parce que tu as un travail à faire. Alors là, tu ne fais pas le travail. Tu le fais pas. Tu passes à côté. Tu passes à côté. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, ouais, Rabbi Shimon, on connaît toute l'histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été décrété par les Romains, que condamné à mort, truc, maintenant il est fui, il s'est caché dans les grottes. Ok, il a emmené quoi, un jeu de cartes avec lui? Moi, Eliezer, on se fait une partie de... Ouais, belote, allez, hop, belote. On est parti pour 12 ans, donc... Allez, on fait le... Après, je vous pose la question. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans la grotte, ok? En train de rien faire, il va inventer les jeux d'osselets. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Après, il a compris, Rabbi Shimon Bar Yochai, une chose au moins. Il y a plein de choses, mais il y a une chose qu'il a compris clairement. C'est quoi? C'est que si Hachem m'a fait venir ici, c'est qu'il y a du travail à faire. Et il va ressortir avec le Zohar. Incroyable, non? Incroyable. C'est-à-dire que lui, maintenant, il ne savait pas pour combien de temps il en avait. Il ne savait pas. Il ne savait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il ne savait pas. Mais c'est que si jamais maintenant, Hachem, là maintenant, il m'a fait attendre que l'autre fou furieux qui veut me tuer, il meurt, eh bien, c'est que là, j'ai du boulot. Mon fils, on l'étudie? On l'étudie. Rak, le Zohar. Le Zohar Kadosh. Lui, il va sortir d'une grotte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perdu son temps. Moi, je me rappelle à mon époque, quand j'étais jeune, ils ont mis des... Je sais pas combien c'était une vingtaine, même pas, une quinzaine de gens de 30 ans dans un appartement, ça s'appelait Love Story. Et pendant, je sais pas combien de temps ils étaient là-bas, dans 2 mois, 3 mois, je sais pas combien de temps ils étaient là-bas. Mais regardez les résultats. Regardez, ne regardez pas. Hachem Ishmor, c'est qu'un homme qui n'a rien à faire de sa vie, qui attend une seule chose, c'est de gagner, que l'autre il parte pour à sa place, et que tout. Regardez ce que c'est qu'un goy qui n'a rien à faire. Et c'est terrible, il n'a rien à faire. Et alors ça va dans le vice, dans le truc, dans le la poubelle. Et là, t'as Rabbi Shimon, que lui maintenant il est dans une grotte, il n'a rien à faire, et il te sort le Zohar. Pas de problème. Aucun problème, oui, pas de problème, on se sort le Zohar. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est comment tu gères l'attente. Comment tu gères l'attente.
Et ça, Rabotai, encore une fois, c'est toute notre vie. Le Chazon Ish, il disait, si les mamans étaient conscientes, si les mamans priaient quand elles achètent un paquet de riz, la génération aurait une autre tête. Comme c'est dit le Chazon Ish. Pourquoi? Il dit parce que quand une maman elle va acheter le paquet de riz, elle connaît, elle sait quel rayon c'est, oui, d'accord? En général, ils ne changent pas les rayons pour que les gens d'accord, ils disent oh non, je vais là-bas parce que je connais, ok? Donc il arrive là-bas, la mère elle connaît, elle achète le paquet de riz, elle connaît où est-ce qu'il est, elle sait où est-ce qu'il est le paquet de riz. Donc elle le sait, donc ça ne demande pas un effort intellectuel. Donc c'est des choses qui se font machinalement. Donc si c'est des choses qui se font machinalement, qu'est-ce que tu fais en attendant? Prie. Il disait le Chazon Ish, si les mamans elles prient au moment où elles font les courses, parce qu'elles savent elles sont à la caisse. Qu'est-ce que tu fais? Alors maintenant, la clala de la génération, c'est que tu es à la caisse, alors tu prends ton téléphone, et tu te dis, oh la blague, oh la truc, oh la vidéo pourrie, oh c'est pas drôle, oh truc. C'est-à-dire que tu as perdu une demi-heure de caisse à ne rien faire. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient les mamans avant Rabotai? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Les mamans, avant, elles arrivaient, elles étaient à la caisse, elles n'avaient pas, bon, ce téléphone-là, et elles réfléchissaient, elles disaient, qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? Il n'est pas bien, je vois qu'il n'est pas bien en ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux l'aider? Les bonnes nouvelles, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, comment que je puisse aider mes filles, c'est quoi pour... Elle priait, elle faisait le beau des doutes, on est dans la forêt maintenant, mais avant, elle disait, Rabotai, avant, elle se déconnectait dans le supermarché, les mamans. Elle savait, tac, le supermarché, maintenant tu as besoin de tout jeter et te mettre à part complètement pour réfléchir sur toi-même, parce que sinon tu es à côté de la blague. Sinon tu n'arrives pas. C'était harcelé sans arrêt. Mais pourquoi? Parce que le Yetzirah, il veut pas. Il veut pas que tu saches gérer une arme extraordinaire qui s'appelle l'attente. L'attente. Parce que quand Hachem il te fait attendre quoi que ce soit dans ta vie, c'est qu'il y a un travail à faire. Si Hachem te fait attendre ton shidour, ton radan, quand il te le fait attendre, c'est que tu as du travail à faire. Pourquoi ça vient pas maintenant? Et pourquoi truc? Et pourquoi truc? Et machin? Pourquoi c'est qu'il y a un travail à faire? C'est extrêmement important de savoir ça, c'est la base de la Emouna. Quand Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir après être né, l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait attendre avant de recevoir la Torah. Pourquoi il nous a fait attendre? Il nous a fait attendre parce que tout simplement, Hachem il sait très bien que si à partir du moment où maintenant un juif ne fait rien, un juif est en train d'attendre, il faut qu'il construise le fait qu'il doit se construire. Quand un juif est en train d'attendre, il doit construire chez lui le fait qu'il doit se construire. Et c'est pas pour rien que tu attends. Tu dois pas attendre en te tournant les pouces. C'est pas qu'ils étaient dans le désert en train de oh, enfin un méchoui, oh, là, vas-y, un truc, un 5e barbecue. C'était pas comme ça dans le désert à Botaï. Je sais pas, peut-être qu'il y en a une qui a une image comme ça. Non, c'était pas comme ça du tout. D'accord? Dans le désert, c'était truc, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Truc, construction des midotes, construction de l'amour du prochain. Ils sont arrivés, le Ham Israël, ils étaient Kelev Echad, Keish Echad, Kelev Echad au pied du Har Sinaï. Mais comment ils ont fait un truc pareil? Un travail acharné. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Si Hachem nous fait attendre mal Shavuot, et il nous reste encore quelques jours avant Shavuot pour se construire, etc., c'est que nous, maintenant, on doit construire notre Kéli pour pouvoir recevoir la Torah Akdosha. Et c'est pas seulement ça, comme on l'a dit, c'est durant toute notre vie, quand on attend un événement. Si on attend un événement, c'est qu'Hachem attend que nous, on soit construits dans nos têtes. Si on attend de se marier, si on attend d'avoir des enfants, c'est qu'Hachem attend que maintenant, nous se construisons et qu'on se prépare à cet événement-là. Et toute l'attente, elle est toujours synonyme de construction. Nous Bezrat Hachem qu'on puisse se construire durant toute notre vie, faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, et qu'on puisse faire du Nachat Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, et des bons.